Bonjour Anne Bellivier. Bonjour Clément. Votre livre La Hideuse paraît en cette rentrée littéraire. Il se déroule dans les Deux-Sèvres, à la fin des années 50. Une femme mariée, mère de 3 enfants, quitte le domicile familial et disparaît. Des années plus tard, la fille, la narratrice, tente de comprendre les raisons de ce départ. C'est votre premier livre que votre éditeur présente comme une enquête. Mais ce n'est pas une enquête comme on l'entendrait dans un roman policier. Quel genre d'enquête avez-vous voulu mener ? En fait, il s'agit plutôt d'une enquête intime. J'avais envie d'ailleurs à un moment de mettre ce sous-titre, enquête intime, parce que la narratrice va effectivement essayer de reconstituer la vie de sa mère qui a disparu, qui est sortie de sa vie à elle, de fille, et elle va s'appuyer sur un certain nombre d'indices pour essayer de faire des reconstitutions que j'entendais un peu au sens policier, mais qui s'appuient essentiellement sur le sensible, sur l'imaginaire et voilà, sur l'intime finalement. Parce que vous l'écrivez, hein, que ce que vit cette mère de famille est romanesque comme un Simenon, donc on est encore, il y a ce petit fil de policier qui apparaît quand même. Oui, il y a ce fil policier. Simenon, j'aimais bien le clin d'œil parce que souvent il fait ses enquêtes dans des milieux populaires, dans des périphéries de ville, dans des endroits qui sont finalement pas très brillants. Et il y a quelque chose chez ce personnage de Marguerite, la mère qui s'en va, qui se rattache pour moi un peu aux classes qui sont décrites dans les Simenons aussi. Cette ambiance-là de petit café, cette attente, ces moments, ces interludes en fait, ces moments où il ne se passe pas grand-chose dans la vie, où il se passe en fait beaucoup de choses. Exactement. Et il y a cette langue aussi que l'on entend beaucoup dans votre livre, lorsque des récits, des bribes du récit sont transmises par la famille à la narratrice, cette langue des Deux-Sèvres, le patois. Quel rapport est-ce que vous avez avec cette langue-là ? En fait, c'est une langue que j'ai entendu mes grands-parents parler un peu. Ils parlaient aussi évidemment le français avec les particularités de vocabulaire régional, mais ils parlaient aussi un peu le patois, même si on leur a bien fait comprendre dès l'école primaire qu'il fallait arrêter de le parler. Mais ça fait partie de quelque chose qui a baigné en partie mon enfance et j'avais envie qu'on entende cette langue, pas tant pour témoigner forcément de quelque chose de régional, mais aussi pour témoigner d'une époque et d'un milieu. De donner une couleur à ce qui se passait pour ces gens, parce que la langue dit beaucoup de ce qu'on est. Effectivement. Alors, il y a effectivement ces indices qui sont donnés par la famille à la narratrice. Il y a aussi les journaux intimes de cette mère. Et puis, il y a la littérature. Racontez-nous comment des textes de Nancy Houston, de Pascal Quignard, d'Alice Munro, d'Albert Camus, que vous citez dans le livre, fournissent des éléments de compréhension à cette histoire. En fait, la narratrice essaye de comprendre quelque chose qui n'est pas documenté. Je vais reparler du milieu social, mais sa mère appartient à des classes dont les vies ne sont pas documentées. Il reste pratiquement rien, il n'y a pas de portrait de famille, il n'y a pas de correspondance. Et finalement, pour retracer ces existences qui disparaissent assez vite en une génération, elle essaye de s'appuyer sur ses propres souvenirs, sur effectivement les on-dit, même les ragots des environs autour d'un tabou qui est le départ de cette mère. Et à part ça, il lui reste son imagination, son approche sensible et ses lectures qui lui permettent de comprendre et la part un petit peu, encore une fois, sensible, intime, en ouvrant des romans ou la littérature, elle peut essayer de s'imaginer ce que sa mère a traversé. Et puis, il y a des textes qui sont aussi plus de la sociologie, ou voilà, qui lui donnent un peu des accroches pour essayer de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on peut en avoir marre de sa vie à un moment comme sa mère et décider de s'en aller. Alors, il y a 3 versions du départ de la mère dans ce roman. On sait que la mère avait donc un amant, la narratrice le sait. Elle retourne sur les lieux de leur rencontre, mais il n'y a sur place aucun vestige tangible. Et elle s'interroge, et vous écrivez « Peut-on faire l'archéologie des gestes, des sons ? Que parvient-elle à reconstituer au final ?» Je crois que c'est toute la problématique de cette enquête, justement, c'est qu'elle s'appuie sur des choses qui ont disparu, et c'est ce qu'elle s'attache vraiment à reconstituer, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre du mouvement intérieur, de l'émotion, de ce qui peut traverser quelqu'un. Plus qu'essayer de comprendre sa mère en tant que sa propre mère à elle essaye de comprendre sa mère en tant qu'individu qui a envie
de s'extraire de sa vie, ou au moins de redonner le sens qu'elle veut à sa propre vie. Et du coup, à part essayer de broder autour du peu d'éléments qu'elle a aucun moyen d'accéder au parcours de sa mère. Mais c'est déjà énorme, parce que je pense que l'arme de l'imagination lui permet d'atteindre des choses qu'elle ne pourrait pas atteindre juste par quelques objets. Ce titre, La hideuse, parlez-nous-en, d'où vient-il? À quoi ce nom fait-il référence? En fait, cette histoire, ça fait une vingtaine d'années que j'ai envie de la raconter, parce que le personnage de Marguerite, cette femme qui part, je l'ai construit à partir de plusieurs aïeuls, dont des grands-mères. Et à la mort de l'une de ses grands-mères, dans ses affaires, c'était une femme simple également, qui laissait peu de choses, pas vraiment un journal intime, mais quelques notes qu'on a retrouvées. Et il y avait une phrase où elle parlait d'une vision qu'elle avait, qui la hantait, qui lui faisait très peur, d'une femme qui était hideuse. Et ce mot m'a frappée tout de suite, et je me suis dit, c'est sûr, c'est le titre de ce roman que j'écrirai peut-être un jour. Voilà. Et en plus, il permet de traduire le regard social, la condamnation morale que la société fait peser sur une femme qui abandonne ses enfants, quoi qu'il en soit. Reine Bélivier, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle la parution de votre premier livre, La hideuse, c'est aux éditions Christian Bourgois. Merci beaucoup. Merci à vous.